Les armures, nommées claws dans le manga, sont les protections portées par les Saints d'Athéna et sont la preuve de leur appartenance à son armée. Ces armures, indispensables pour se protéger des attaques surpuissantes des adversaires, possèdent des caractéristiques différentes et sont classées en 3 rangs distincts. Dans ce format court, nous allons nous intéresser aux plus faibles d'entre elles en étudiant les secrets des Bronze Claws. Les Bronze Claws sont les armures des Bronze Saints d'Athéna, d'où ils tirent d'ailleurs leur nom. Constituées d'un alliage d'oricalque, de gamanium et de poussière d'étoile, comme toutes les claws des chevaliers d'Athéna, elles sont pourtant les moins résistantes des protections des Saints. Les Bronze Claws possèdent de nombreuses capacités. Elles sont capables de se régénérer elles-mêmes quand elles sont au repos, et cette capacité est augmentée quand elles sont dans leur Claws Box, si les dégâts qu'elles ont subis ne sont pas trop importants. Les Claws Box ou Pandora Box sont d'ailleurs des sortes de boîtes de rangement et de transport offertes avec l'armure. Les Bronze Claws apportent également une protection non négligeable face aux attaques de Cosmos. Elles perdent cependant leur capacité de protection à partir d'une température de moins 150 degrés Celsius et nous voyons à de nombreux moments dans le manga et l'anime qu'elles peuvent être brisées par des attaques puissantes et peuvent même mourir comme les claws de Seiya et de Shiryu. Les Bronze Claws sont au nombre de 48 d'après l'Hypermite ou de 52 d'après Senseiya Omega et épisode J. Cependant, nous ne connaissons que très peu d'armures de bronze dans le manga originel. Au total, 11 armures de bronze sont connues dans le manga. L'armure de Pégase, du dragon, du cygne, d'Andromède, du phénix, du loup, de la licorne, de l'hydre femelle, du petit lion, de la grande ours et celle du caméléon. S'ajoute avec les spin-offs l'armure du sextant dans Gigantomachia, du lynx dans l'épisode G et 5 armures de bronze dans Senchesho avec le petit cheval, le dauphin, la petite ours, la couronne boréale et Cassiopée. Bien qu'étant interdite par Athéna, de nombreuses Bronze Claws possèdent des armes comme la chaîne de l'armure d'Andromède, les crochets de l'armure de l'hydre ou encore le fouet de l'armure du caméléon. De plus, certaines Bronze Claws possèdent des capacités spéciales, notamment la clause de l'hydre femelle qui peut fabriquer des crochets empoisonnés à l'infini, ou encore la capacité de se régénérer même détruite pour l'armure du phénix. Les claws ont pour but d'apporter une protection à leurs porteurs et semblent également leur procurer un gain de puissance qui peut être variable en fonction du type de claws. Il apparaît cependant que les Bronze Claws, comme toutes les autres claws d'ailleurs, nécessitent un cosmos minimum, un cosmos suffisant pour obtenir ce gain de puissance. Autrement, l'armure n'est qu'un simple bout de métal comme on peut le voir au début du manga avec Seiya. Cela peut être dû au fait que la claws est une vie et une conscience propre, comme on peut le voir notamment dans le manga. Une des capacités qui différencie les Bronze Claws des autres claws, c'est la capacité à évoluer. En effet, au cours du manga, après une réparation, les Bronze Claws changent de forme et deviennent plus puissantes. Cette évolution et ce gain de puissance qui en découle varient en fonction du sang qui est utilisé pendant la réparation. Dans le manga, les Bronze Claws possèdent 4 formes, appelées aussi types. Le type 1, qui est la forme de base des 5 Bronze Claws des héros au début du manga. Ensuite, on a le type 2, qui n'a été utilisé que pour l'armure de Pégase et du dragon, et qui sont les modèles vus dans l'arc Black Saint. D'ailleurs, au cours de l'arc Sanctuaire, Seiya aura une nouvelle version de son armure type 2 avec un nouveau casque, puisqu'il avait perdu le sien dans l'arc précédent. Nous avons ensuite les armures de type 3 qui sont apparues à la suite des réparations des Bronze Claws avec le sang des Gold dans l'arc Poséidon. Elles sont nommées New Claws par les bronzes dans le manga. Ces Claws type 3 ou New Claws ont la capacité de devenir dorées et semblent avoir des pouvoirs ou des éléments proches de celles des Gold Claws. Seule la clause du phénix ne semble pas posséder ces éléments puisqu'elle n'a pas été réparée par le sang d'un gold. Enfin, la dernière version de ces armures sont les types 4, appelées cependant aussi New Claws par les héros dans le manga. Cette version apparaît dans l'arc Hades quand Shion répare les armures avec le sang d'Athéna. Cette version de l'armure est considérée comme la forme ultime des Bronze Claws et possède de nombreuses capacités comme une puissance et une protection amplifiées. Elles sont aussi insensibles aux effets de barrière du château d'Hadès et permettent à leurs porteurs de survivre à l'hyperdimension. Et puis bien évidemment, elles permettent, si le porteur a un niveau de cosmos suffisant, de se transformer en God Claws, mais nous reviendrons sur les God Claws dans une autre vidéo. Concernant l'anime, nous avons 3 versions pour les armures des bronzes. La Early Claws, pendant tout l'arc Sanctuaire, la New Claws, durant l'arc Asgard, et Poséidon, qui a les mêmes capacités que les Claws type 3 du manga, donc à devenir doré et avoir une résistance proche de celle des Gold Claws, et enfin la Final Claws, durant l'arc Hades, qui a les mêmes capacités que la Claws type 4, du manga. Pour plus d'informations sur les différences entre les armures de l'anime et du manga, je vous invite à aller voir l'excellente vidéo de Chaîne Nébulaire à ce sujet. Petit fun fact, bien que les Bronze Claws soient les armures les moins résistantes de l'ordre des chevaliers, elles sont pourtant celles avec le plus d'évolutions associées et de formes exotiques. Nous pouvons retrouver au travers de l'ensemble des spin-offs plusieurs formes et plusieurs évolutions des Bronze Claws, comme par exemple la Power Up Claws dans l'anime Senchesho, la Dress Claws,
qui est une sorte de God Clause mais pour Sentia dans le manga Sentia Show. Et nous avons également les Q Clause que l'on peut traduire par ancienne clause dans Senseiya Omega. Ce sont en fait les armures qui sont portées par Koga et ses amis au début de l'œuvre. Toujours dans Omega, nous avons les Shin Clause, qu'on peut traduire par nouvelle clause en français, suite à la réparation des Q Clause par Kiki, mais qui n'apportent pas vraiment de changement visuel. On a ensuite les New Clause de Omega, qui sont de nouvelles versions des armures de bronze, mais qui sont également des nouvelles versions des armures d'or. C'est ça qui va les différencier avec les New Clause de Senseiya d'origine. Et enfin, pour finir avec Omega, on a les Omega Clause, qui sont à peu près similaires aux God Clause. Et d'ailleurs, pour les Omega Clause, on a une deuxième forme d'Omega Clause qui est portée uniquement par Koga. Et pour terminer avec les formes exotiques des armures, nous pouvons retrouver la Tenkai Clause qui apparaît uniquement dans le film 5 Tenkai N Overture. Dernier petit fun fact pour terminer la vidéo, plus les bronze clauses évoluent, plus elles deviennent couvrantes, un peu à la manière des Silver Clause et des Gold Clause qui sont de plus en plus couvrantes. J'espère que cette vidéo sur les armures de bronze ou bronze clause vous a plu. Bien évidemment, il y aura une vidéo pour les armures d'argent, d'or et les God Clause. Comme d'habitude, pour plus de news sur Senseiya, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Discord, tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.